Bonjour les amis, aujourd'hui on va effectuer la permutation des pneus de la Tesla. Car vous savez que Tesla préconise de permuter les pneus entre l'avant et l'arrière à peu près à 10 000 km. Ou alors quand ils sont usés prématurément. Voilà, donc la voiture elle a 15 000 km, les pneus ne sont pas usés. Mais il est conseillé de le faire aujourd'hui. Donc on va voir comment ça se passe. Depuis la réservation du technicien Tesla, qu'on appelle un Ranger, jusqu'à la permutation effective des pneus. Voilà, allez à tout de suite. Pour commander la prestation, vous vous rendez sur l'application Tesla, vous cliquez sur Service, vous faites Demander un entretien, ensuite vous choisissez la catégorie de service, puis là on va choisir Rotation des pneus, et ensuite vous allez devoir décrire un peu votre problème. Là il n'y a pas de problème, c'est juste une recommandation Tesla. Ensuite il va vous demander votre adresse. Vous validez et quelques secondes plus tard, vous allez recevoir votre devis. C'est quasiment automatique là pour ce type de prestation. Ça peut être un peu plus long si il y a un problème qui est décrit. Voilà, donc là le devis est à 31,20 €. Donc vous voyez, c'est vraiment pas coûteux pour une opération qui a lieu chez vous. Il vous reste à accepter le devis, puis à choisir la date et la plage horaire qui vous intéresse. Le Ranger Tesla vous demandera de valider le paiement après la réparation effectuée. Je vais te montrer l'état des pneus. Avant de commencer, surtout, si ce contenu te plaît, n'hésite pas à faire un petit pouce bleu et puis à t'abonner puisque c'est vraiment important pour moi de voir que le contenu plaît. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça donne? On avait ici, hop, là aussi, hein. Donc voilà, ils sont pas du tout usés. On n'est pas du tout au bord du flanc, vous voyez. Oh, les jolis pneus de devant. Bon, alors il y a moins de place pour passer le téléphone à l'avant. Voilà. Il y a peut-être une petite différence, effectivement. Ils sont un peu moins usés. Le Ranger Tesla est arrivé à bord d'une superbe Tesla Model S noire aux alentours de midi et demi, respectant le rendez-vous fixé entre 9h et 13h. Ensuite, tout s'enchaîne très vite avec la permutation d'un premier côté. On place le cric ici, donc vous allez voir sous la voiture un endroit marqué par un petit trou. C'est là que vous devez placer votre cric pour ne pas endommager la batterie. Je vous conseille d'ailleurs d'acheter un kit adaptateur de cric de levage comme ceux vendus par Tesla Pimp que je vous présente là. Ça vous permet donc de fixer ça sur votre cric et vous avez le petit plot qui vient s'intégrer dans le trou que vous avez vu sous la voiture. C'est très important d'acheter cela parce que sinon vous risquez d'endommager la batterie si vous placez mal votre cric. Voilà, là je filme un petit peu l'intérieur de la bête, on n'a pas souvent l'occasion de le voir. C'est pas très propre, hein, mais bon, c'est normal. Alors ça, c'est la petite touche perso du Ranger qui m'expliquait que sur les chaînes de montage, en fait, il mettait de la paraffine entre le moyeu et la jante. À la longue, la paraffine sèche et devient dure, et ça peut occasionner des espèces de grincements, de frottements au bout d'un petit moment. Donc c'est son astuce pour éviter ce type de désagrément. Un petit coup d'œil à l'avant. Voilà, l'opération se termine avec le deuxième côté, replacement des enjoliveurs. Et franchement, en 25 minutes à tout casser, c'était terminé. Avant que le Ranger ne reparte, il m'a laissé filmer l'intérieur de son véhicule. Il est très très bien outillé, ils ont de quoi faire pas mal d'interventions. On en reparle après. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui avait vocation donc à vous montrer combien il est facile d'utiliser les services d'un Ranger Tesla à domicile. Là, c'était pour la permutation des roues, ce qui est conseillé par Tesla aux alentours de 10 000 km. Mais vous pouvez utiliser ces services-là pour bien d'autres choses. Je remercie le Ranger en question de m'avoir autorisé à filmer cette opération. Bien entendu, nous n'avons pas la possibilité de filmer le Ranger parce que c'est interdit, puis de toute façon c'est pas très utile. Ce qui est utile, c'est de voir comment se passe l'opération. C'est très facile d'utiliser ces services.
Un ranger peut intervenir sur plein de choses. J'avais déjà utilisé les services à domicile de Tesla pour remplacer les répéteurs, enfin un répéteur de clignotant à l'avant de mon véhicule qui était rempli d'eau et qui ne se vidait pas. Ça a été très très efficace également. Vous avez vu, donc en quelques clics vous réservez la prestation et vous payez vraiment un prix que je considère comme dérisoire pour une prestation à domicile. Une trentaine d'euros, c'est rien. On peut le faire soi-même, hein, vous me direz. Oui, il n'y a pas de souci si vous êtes équipé d'un bon cric. Vous faites ça vous-même, pourquoi pas. Mais bon, franchement, ça m'a pris 0 minute, sauf le temps de filmer. Et surtout, c'est fait chez vous. Vous n'avez pas besoin de faire la queue au garage, d'amener les papiers, de réenregistrer pour la énième fois les informations de votre véhicule. Enfin, tout est facile. Tout se fait en ligne. Donc vraiment un gros pouce comme ça pour ce service-là. Ils interviennent sur plein de choses, je le disais. Le ranger m'expliquait que par exemple ils peuvent intervenir sur des vitres cassées. Ils interviennent sur le remplacement également de rétroviseurs extérieurs. Enfin voilà, ils font plein de choses. Après, tout ce qui va concerner la carrosserie, ça se fait chez un carrossier agréé Tesla. Mais ce sont des opérations plus longues, plus délicates et différentes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour les propriétaires de Tesla, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos retours d'expérience également. Êtes-vous satisfait? Pour ceux qui ne sont pas propriétaires de Tesla, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir le fonctionnement à domicile du Tesla Service, sachant qu'il y a beaucoup de freins à l'achat d'une Tesla pour les personnes qui sont un peu éloignées d'un Tesla Center. Je pense que ce type de service à domicile peut être également intéressant à connaître. Voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vous êtes 80% à ne pas l'être, donc c'est un encouragement à chaque fois que je reçois un petit abonnement. Je vous rappelle également que je peux devenir votre parrain si vous êtes dans l'optique de commander une Tesla. Et le parrainage pour moi, c'est en fait vous donner tous les renseignements dont vous avez besoin, répondre à vos questions, vous aider au choix du modèle par exemple, hein, si vous hésitez entre plusieurs versions, c'est vous expliquer comment ça peut se passer au niveau des recharges et vous partager mon expérience. Enfin, plein de choses peuvent être imaginées dans le cadre d'un parrainage et voilà, c'est pas juste vous donner le lien en fin de vidéo et de vous demander de devenir filleul, c'est vraiment un accompagnement que je peux vous proposer. Et à très bientôt donc pour une prochaine vidéo sur famille électrique.